Hey 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 les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de Japanimanga. Alors cette fois-ci je vais faire un petit hors-saison comme j'ai mis sur le post Facebook. Et ce petit hors-saison sera sur les films des mangaka et on va plus s'attarder sur les studios Ghibli. Alors les studios Ghibli ont été créés en 1985 par notre cher ami Hayao Miyazaki et notre Isao Takahata. Alors sachez que le nom Ghibli vient en fait d'un avion de reconnaissance japonais. Donc le Caproni CA-309 Ghibli. Le Caproni, on le retrouve aussi dans un autre film. Alors, donc, on va directement passer au film de Ghibli, donc les longs métrages. Alors, on va les faire dans l'ordre chronologique. Ce n'est pas absolument du tout l'ordre des jaquettes que je mets en image. Donc, nous avons Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Le tombeau des Lucioles, Kiki la petite sorcière, Souvenir goutte à goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l'océan, Pompoko, Si tu tends l'oreille, Princesse Mononoke, Mes voisins les Yamada, Le voyage de Chihiro, Le royaume des chats, Le château ambulant, Les contes de terre-mère, Pognon sur la falaise, Ariti, Le petit monde des chapardeurs, La colline de coquelicot, Le vent se lève, Le conte de la princesse Kaguya, Souvenir de Marnie. Alors tous ces films, sachez que certains de ces films de Ghibli ont été subventionnés par Walt Disney Studios. Oui, vous avez bien entendu, subventionnés par Walt Disney Studios, ce qui était une consécration pour notre cher dessinateur. Alors il faut savoir aussi qu'il y a les œuvres pré-Ghibli. Donc les œuvres pré-Ghibli sont en fait tout simplement les films qu'il a sortis pendant qu'il était juste avec son poteau et qu'il n'était pas encore connu sous le nom de Ghibli. Puis après ils ont sorti plusieurs films une fois qu'ils ont eu leur licence Ghibli. Alors moi plus particulièrement je vais vous parler de 4 films qui sont très très mignons, qui sont pour les petits bouts de chou. Donc si vous êtes parents ou si vos parents ont souvent des nièces etc à la maison et que vous savez pas quoi faire jour de pluie, faites-les regarder des Ghibli. Alors je vais vous en présenter 4 qui sont mignons tout plein. Vraiment et je vais vous les faire dans l'ordre de parution d'année. Alors le premier que je vais présenter est Mon voisin Totoro. Alors Mon voisin Totoro, c'est l'histoire de 2 petites filles qui ont déménagé en campagne japonaise, bien entendu. Alors ces 2 petites filles, elles sont très aventurières, elles essayent de découvrir cette nouvelle maison qui est apparemment hantée. Et on va découvrir qu'en fait, les esprits qui sont tout mignons, sont tout pleins, et ils vont partir. Et il va arriver des choses à ces 2 petites filles, plein de petites mésaventures, et notre cher ami Totoro va les aider à réussir à se sortir du pétrin dont elles se sont mises. C'est vraiment mignon tout plein. Allez le regarder avec des petits bouts de chou. Moi-même, je l'ai déjà fait regarder à mes neveux et à ma nièce. Ça a marché comme dans du beurre. C'est très intéressant. Alors sachez, petite information sur Mon voisin Totoro, que le voisin Totoro a été inspiré d'une bande dessinée japonaise qui en fait est un peu expliquée dans le film. Si je retrouve le nom de la bande dessinée, je vous les mettrai dans les posts. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore retrouvé parce que Mon voisin Totoro, ça date quand même de 1988. Donc ça date d'il y a loin. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est Kiki la petite sorcière. Alors Kiki la petite sorcière, c'est toujours une petite fille, mais cette fois-ci c'est une sorcière. Bah oui, ça se dit dans le titre. Alors cette petite sorcière, elle a environ 12 ans. Et elle doit partir en apprentissage dans une ville qu'elle va choisir. Donc elle va partir de la maison pour aller passer 1 an sans ses parents à se débrouiller toute seule. Alors notre amie Kiki la petite sorcière, elle se décide un peu sur un coup de tête. Et elle part un soir de pleine lune.
Et on va vraiment suivre son aventure au fur et à mesure, elle va changer, etc. etc. Et franchement, ça va être très très sympathique à regarder. Donc voilà, j'ai fait le résumé de Kiki la petite sorcière ainsi que de Totoro. Maintenant, je vais passer au résumé du Royaume des chats, pardon. Et donc, le Royaume des chats, ça raconte l'histoire d'une adolescente qui en fait vit un peu tous les jours la même chose. Elle arrive en retard en cours. Et un jour, en revenant des cours, elle va voir avec son ami un chat portant un paquet dans la bouche et ça va les intriguer. Puis elles vont regarder ce chat qui va essayer de traverser la route et elles vont voir qu'il va se faire écraser. Et donc, dans un élan, elle va vouloir sauver ce chat. D'ailleurs, elle va réussir à sauver ce chat. Et quand elle va le sauver, elle va voir que ce chat, eh ben, il va se lever. Il va la remercier. Et il va partir. On a passé 5 minutes de film. On a un chat qui parle. Ok. Ok, tout va bien. Donc, après ce chat qui parle, elle va se faire offrir des cadeaux et un soir plus tard, elle va avoir droit à un cortège où il y a le roi qui va l'inviter dans le royaume et ce roi va tellement la remercier qu'il veut qu'elle épouse le prince. Et ça, elle ne veut pas. Elle ne veut pas se marier avec un chat. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc, elle va vouloir aller au ministère des chats, se renseignant, bien entendu, en demandant à des chats, parce que maintenant, elle a retrouvé la faculté de parler aux chats, parce qu'elle va se souvenir qu'avant, elle parlait aux chats. Et elle va rencontrer un chat détective qui est en fait un duc. Et ce chat va l'aider à essayer de ne se pas retrouver fiancé au prince du royaume des chats. Donc ils vont vivre un tas d'aventures ensemble, c'est vraiment très mignon, vous pouvez le regarder avec les petits bouts de chou toujours. Mais c'est mignon, 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 tellement mignon que ça en devient niais. C'est le seul point négatif. Sinon il est très très bien. Sur ce, je vais vous parler d'un autre manga, toujours de Ghibli, donc je vais vous parler de mon 4e résumé, ce sera mon dernier, c'est Ponyo sur la falaise. Alors, Ponyo sur la falaise, cette fois-ci, les personnages ont 6 ans environ, donc c'est vraiment pour le petit. Il faut savoir que Ponyo sur la falaise est en fait une adaptation de la petite sirène en version Miyazaki, donc il est vraiment très 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 bien. D'ailleurs, Ponyo sur la falaise, on ne sait pas vraiment dire si c'est une petite sirène. Vous allez voir dans le film que le petit garçon qui va trouver Ponyo, il va aller voir sa sœur. Il va dire qu'il a trouvé un poisson rouge. Voilà. Et nous, on sait très bien que c'est pas un poisson rouge, mais bon, voilà, c'est vrai que ça y ressemble très fort. Donc notre petit ami Ponyo va découvrir le monde des humains et va s'amuser beaucoup. Et elle va vouloir devenir une humaine, comme dans le film de la petite sirène. Sauf qu'elle a un gardien, Ponyo, et ce gardien, il veut la récupérer avant qu'elle ne fasse une bêtise. Il va leur arriver tout un tas de choses sur cette île, des choses très mystérieuses. Ce sont des très beaux dessins. Vraiment très beaux, toujours à regarder avec les enfants. Sur ce, je crois que j'ai tout dit sur Ponyo. C'est vraiment très mignon. Regardez-le avec vos petits bouts de chou, c'est très beau, même pour vous-même, regardez. Alors, sur ce, j'ai fini mon épisode. Et avant de vous quitter, je vais vous proposer un jeu. Un petit jeu à faire avec les films des Ghibli. Dans tous les Ghibli, en fait, il apparaît à un moment ou un autre le nom Studio Ghibli, ou juste Ghibli, quelque part dans le film. Ça peut être vraiment sur n'importe quoi. Sur tout objet, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc je vous propose ce petit jeu, de mettre ça dans les petits posts qui sont en dessous, et celui qui arrivera à trouver tous les Ghibli aura comme récompense un magnifique papier reliant toutes les signatures de l'équipe, ainsi qu'une miniature faite par nous-mêmes. Sur ce, je vous laisse passer un bon blocus, une bonne fin de week-end, et salut à tous!